Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va revenir sur cette histoire hier. Lyon-Marseille. On s'attendait à un bon petit match de Ligue 1 et c'est vrai qu'actuellement la Ligue 1 propose, je trouve, un niveau autre par rapport aux dernières années, quoi. Mais c'est vrai aussi que cette année, il y a de la bêtise, pour être très poli, au niveau du public, depuis le début de la saison, qui est en train de fumer le football français, au-delà même du foot, quoi. Alors hier, Dimitri Payet va pour tirer son corner, et le gars se mange une bouteille de plein fouet vers l'oreille, je crois. Et c'est là que tout commence. Et c'est là que la ligne du temps a donné droit à plein de lignes, plein de visions, plein d'interprétations. On va commencer par le foot. Déjà, on n'est pas à un coup d'essai, c'est pas la première fois, il y a déjà eu des discussions. Stopper le match est pour moi la bonne décision. Ça met du temps pour en arriver là, ils ont mis plus d'une heure. Peu importe, c'est pas la question. T'as une équipe sur deux qui est sur le terrain, qui veut rejouer, sous les directives, je pense, de ce qu'ils ont au-dessus d'eux. Et déjà, il y a un manque de solidarité par rapport à un problème que tout le monde pointe du doigt. Les joueurs, et pas que. Alors déjà, il y a Aulas, que je respecte à la base, hein, dans son dévouement pour la protection de son club et tout ce qu'il fait pour Lyon, mais qui lui aussi vient à défendre ses intérêts. Et on est dans une addition de gens qui viennent à défendre leurs intérêts. Tout est une question d'appartenance jusqu'à nous, jusqu'aux supporters, Donc le débat n'est plus de pointer du doigt ce qui est pas bien et de faire en sorte de trouver des solutions. Non, chacun se défend. Mais avant d'arriver à expliquer pour moi une forme d'hypocrisie qui existe chez beaucoup de gens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ? Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de voir qui a fait la bêtise. Quand on est sur quelque chose d'individuel, on prend et on punit sévèrement. Les gens aujourd'hui, il faut punir faut punir sévèrement les gens qui ont décidé de leur plein gré d'aller dans un endroit public, un endroit sacré. Quand je dis sacré, c'est le terrain, c'est des joueurs pros, des gens qui doivent être protégés, et qui décident de jeter, de faire usage de violence. Que ça a fait mal, que Payet exagère, c'est pas le débat. C'est pas le débat dans le foot. Si tu n'exagères rien, tu n'as pas la justice avec toi. Dans le foot, c'est ça. Si tu te fais balayer dans la zone, mais que tu restes debout quand on te met le contact et que tu rates ton tir derrière, il n'y a pas pénalty. Si on t'effleure, on te tire un peu, tu tombes, il y a pénalty. Les joueurs le savent, donc ce débat-là, il n'a pas lieu d'être déjà. Donc là, je vous évoquais sur le terrain, mais en dehors, c'est pareil. Un truc comme ça, moi, je préfère voir Payet rouler par terre, que ce soit Payet ou un autre gars. Il roule par terre s'il faut. Il fait un cinéma qui va peut-être enfin offrir des... C'est pas la première fois qu'il se mange un truc, et même si c'était pas lui, c'est les autres. Et là, on voit des mecs d'un club rival qui viennent se plaindre, et là, t'as d'autres clubs qui viennent dire « Oui, mais nous, vous avez essayé de nous faire ça, vous me fumez l'esprit avec vos appartenances en mode... En fait, vous condamnez rien. Vous n'avez pas de justice, on dirait, dans vos têtes, certains. Vous êtes là, c'est pas bien quand ça nous touche nous, si ça touche l'autre, moi je m'en fiche, et si ça lui touche, et qu'en plus la justice va de son côté, je vais dire, ouais, mais moi, l'autre fois, machin, truc, arrête d'exagérer, si c'était ton joueur, pour toi, il n'exagérerait pas. Oh là là, le foot a bousillé les passions. Et en fin de compte, ceux qui se plaignent de cet acte, c'est des gens similaires à la mentalité de celui qui a jeté. Parce que si c'est un autre, que ça touche un des leurs, ils auraient réagi comme ceux qui se défendent. Mais en fait, c'est pas l'acte qui les dérange. On a notre lobby, notre communauté, notre groupe, notre club. Nous, on a... Si ça nous touche, on fait des histoires. Si ça touche les autres, on s'en fiche. Rien ne va avancer. Et cette mentalité, elle dépasse le foot quand tu la possèdes. Ça me rend fou de voir ce débat-là. Ouais, mais là-bas, mais oui, il y en a partout. Il y a ton club, mon club, n'importe quel club, ils ont des idiots qui aiment faire des trucs comme ça. S'ils peuvent se faire remarquer, c'est comme en classe. La petite bêtise que t'as envie de faire, ah bah oui, ça va me rendre... J'ai la notion dans ma tête de croire que c'est ce qui me rend intéressant, parce que être intéressant, c'est être aperçu. Vu que je ne sais pas me faire apercevoir de bonne manière, j'essaie de me faire apercevoir de la mauvaise. Et ça, c'est une mentalité de bébé, de regardez-moi, j'existe. C'est ça, c'est de se
trouver une identité. Et quand tu ne la trouves pas dans le positif, parce que parfois il faut construire, ça demande du travail, bah tu te dis, être quelqu'un d'idiot, c'est comme il y a un policier, il passe, tu essayes de l'embêter, sans raison, tu vois, des trucs comme ça. Si tu te dis, j'essaye de me sentir rebelle de quelque chose, je suis fort, c'est ce que j'ai fait. Et donc je lui ai jeté un truc sur le joueur, j'existe enfin. C'est une manière d'exister pour certains. Donc, les personnes comme ça, qui de leur plein gré décident d'agir comme ça, punition, comme à l'école. Faut savoir être dur dans les règles. Les gens, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent aux amendes. Faut être strict. Je suis désolé, moi, je prône la sévérité dans les actes comme ça. Faut être pardonneur humainement et tout ça, bien sûr. Mais dans les actes comme ça, sévérité. T'as décidé d'enfreindre une règle, t'es rentré, t'as signé un contrat où tu as payé une place qui te mène dans un endroit qui reste sacré, t'es avec des autres individus, et il y a un spectacle, tu décides de nuire à ce truc-là, tu remets en cause beaucoup de choses, tu trahis la soirée, il y a des milliers de personnes à qui t'as gâché le spectacle, sévérité, puni de stade à vie, pour moi c'est parce que c'est de ton plein gré, tu décides de faire un truc comme ça. C'est Payet, mais si c'était le président, le mec, il aurait eu la même chose derrière ou pas? Eh ben non. Donc, punition. Pour moi, le mec, tu le retires des stades à vie, et si sur 1 an, il y en a encore, bah ça retirera 1 an de personne à vie. Donc ça améliorera les choses, quoi qu'il arrive. Et derrière, une véritable amende. T'as voulu te confronter à certaines choses, à certaines règles, et t'as voulu les dépasser, eh ben tu payes cher. Une très grosse amende. Les gens arrêteront. Mais si à chaque fois, on retire des points au club, moi j'aime pas ce truc-là. Vous savez pourquoi je n'aime pas l'idée de retirer les points à un club? C'est tout simplement parce que demain, je vais voir un match, je suis pour aucune des deux équipes, je vais faire une bêtise, je vais jeter un truc sur quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour aucune des deux équipes, mais qui connaissent le foot et qui peuvent apprécier ou ne pas apprécier certains joueurs. Donc le joueur que je n'apprécie pas, voilà, je lui jette, je l'insulte et tout, on va dire, bah forcément, s'il l'insulte, s'il lui jette, il est pour les autres. Donc c'est le club adverse qui va payer. Oui et non, oui et non. Parce que il y a des choses dans la vie où tu ne peux pas assurer la sécurité à 1 million %. Tu peux pas. On fait quoi? On met des filets hyper autour du stade, et quand ça va être quoi? Ça va être des crachats si celui qui joue est proche du public, ça va être comment? Il y aura toujours une astuce pour le mec qui veut se confronter à la loi d'une certaine manière. Celui qui veut faire ses bêtises, c'est comme le piratage, il y en aura toujours. Tu peux faire des lois, il y en aura. Donc il y a un véritable problème dans l'idée de trouver des solutions parce qu'on est trop laxiste. Et les institutions veulent se protéger, le président veut protéger ses joueurs. Oh là, s'il a dit les Marseillais ont été agressifs, c'est ça qui a fait. Chose dans l'ordre. Il s'est passé quelque chose. C'est cette chose-là qu'il faut condamner, même si derrière ils sont énervés. Imaginons. Ils sont énervés derrière. C'est normal. C'est normal. Maintenant, dire ils ont été agressifs et tout, on dirait ils ont sorti un couteau devant l'arbitre. Attendez, à un moment donné, non, ils ont plus envie de rentrer dans la pelouse. C'est comme quand il y a du racisme. C'est un autre combat, bien sûr, mais c'est comme quand il y a du racisme. Je comprends que le mec vienne à péter les plombs, qu'il s'énerve et qu'il veut partir. Et si quelqu'un veut le retenir, il peut le pousser. Parce que c'est grave. Et les gens ne se rendent pas compte. Et il faut être sévère. Franchement, faut être sévère un petit peu. Faut arrêter le « Oh, je comprends », mais non, on comprend pas. De ton plein gré, t'es un adulte. Ça y est, faut arrêter. C'est pas t'as 20 ans, t'es un enfant. T'es un adulte. T'arrives dans un stade, tu jettes de ton plein gré, tu touches la personne. Vas-y, tu la touches pas, c'est plus difficile. Mais si on te voit, t'es pénalisé. Tu payes. Mais si en plus t'as touché, là, il y a l'agression directe. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que le match doit continuer ou pas ? C'est compliqué. Je sais pas si le match peut continuer ou pas, c'est un autre débat. Il peut continuer, il peut ne pas continuer, mais il faut le gars l'attraper, le punir gravement. Mais on ne peut pas, pour moi, pénaliser le club. J'ai pas envie, moi je trouve que ce serait pas s'attaquer au véritable problème. Le club n'a pas envie de ça. Le club peut-être fait en sorte de tout faire pour avoir la sécurité nécessaire parce qu'il sait ce qu'il risque derrière. Et si ça se passe, il a peut-être fait ce qu'il fallait. Et derrière, il paye. Donc faut faire quoi ? Oui, monter la sécurité, mais tu n'empêcheras jamais des limites d'être dépassées. Maintenant, il y a ceux qui n'aiment pas Payet, donc ils méritent, ils cherchent. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Quand c'est nos joueurs, on est là, on défend. Quand c'est l'autre joueur, le monde part en cacahuète, mais ça se voit à tous les niveaux.
Ça se voit à tous les niveaux, au niveau du foot, de la réaction. Les gens, en fonction de la bêtise, il faut la sévérité qui va avec. Les gens ne s'adaptent que face à la peur. Les gens qui ont envie de dépasser les lois, d'être au-dessus des lois, tu dois leur montrer que la loi reste au-dessus d'eux. Si tu leur laisses le droit de penser qu'ils sont au-dessus des lois, t'es perdant. Demain, c'est ton fils ou ta fille qui se fait agresser. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Si les gens s'interdisent de respecter les autres, il faut leur montrer qu'ils n'ont pas le choix. C'est obligé. Tu respectes les autres. Voilà. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.